Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera donc un vlog lecture. C'est vrai que jusqu'à présent je vous ai surtout fait des vlogs lecture pendant des challenges, des marathons livresques. Bon là, pas de challenge ou de marathon réellement en vue, mais j'avais envie un petit peu de vous faire ça. Là on est jeudi soir, hein, si vous vous posez la question, on est jeudi soir, il est 18 h. Et j'avais envie de vous faire un petit peu ça sur 4 jours du coup, enfin non, 3 jours on va dire. Donc jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Du coup là je pense sincèrement ne pas vous mettre le vlog du dernier challenge 24 heures. Ou, sauf si ça vous dérange pas que je vous le mette dans un mois ou deux, je sais pas. Parce que j'ai beaucoup trop de vidéos à mettre en ligne et que... voilà, je veux pas mettre deux vlogs à la suite, donc je pense pas vous le mettre. Enfin, je ne supprime pas encore les vidéos de ce challenge au cas où vraiment vous le souhaiteriez. Mais sincèrement, je pense que vous allez vite oublier et tant que je vous poste d'autres trucs, voilà, c'est le principal. Mais en fait, les vlogs, il faut vraiment que je vous les monte et que je vous les mette en ligne très rapidement. Sinon, pour moi, je trouve que ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Donc on est jeudi 11 janvier, il est 18 h. Dans ce vlog, vous ne me verrez quasiment que lire et parler de livres, hein, je tiens à vous préciser. Et là, je vais me finir... Quelle bonne idée, Pauline, de ne pas avoir travaillé la bonne main. Je vais finir Grisha. Il me reste 80 pages à peu près à lire. Donc là, je vais le finir. Après, je vais remplir mes petits carnets. Peut-être prendre une douche, ça ferait pas de mal. Et puis derrière, bon je l'ai pas là à côté de moi, mais je vais enchaîner là. Je vais enchaîner sur les chroniques des fleurs d'opale, voilà, de Yelena, voilà, sur ma lecture commune, parce que je suis en lecture commune sur ce livre-là, mais je vous montrerai au moment où je le lirai. Donc bah écoutez, c'est parti pour finir Grisha, puis je vous reprends quand je l'ai fini. Bon. Je viens de finir Grisha, le tome 1, c'était franchement sympa. C'est très différent de Six of Crows, je trouve. Je trouve que Six of Crows est... c'est pas le même... J'ai l'impression de ne pas avoir lu le même style, de ne pas avoir lu la même hauteur. C'est ça qui est un peu étrange. Je trouve que Grisha, ça fait plus dystopie. Alors, c'est une dystopie fantasy. Enfin, non, bah, du coup, non, c'est pas une dystopie, du coup, c'est de la fantasy, tout simplement. Pourquoi j'ai dit dystopie? Mais c'est de la fantasy, mais de la fantasy, on va dire, plutôt classique. Une fantasy young adulte plutôt classique. Que j'aime beaucoup, hein, c'est super. Mais c'est vrai que Six of Crows, ça se démarque vachement plus. Par contre, je pense que c'est peut-être aussi bien de commencer plutôt par Grisha que par Six of Crows, parce que, à la limite, voilà, c'est peut-être plus simple à lire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy. Et ça passera tout seul, ça donnera quand même un avant-goût du style de l'auteur qui malmène quand même pas mal ses personnages. Et voilà quoi. Donc non, ouais, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir. On pourrait presque croire que, mis à part les castes, les pouvoirs, les peuples et tout, c'est pas dans le même univers, j'ai l'impression. Voilà, mais bon. Il n'empêche que j'ai passé un super moment. Donc ça, c'est cool. Le programme, là, tout de suite maintenant, ça va être d'aller se doucher. Parce que j'ai besoin d'aller me doucher. Et après, je vais faire mes petits carnets donc pour marquer ma lecture. Et je vous reprendrai quand je commencerai je reprendrai les chroniques des fleurs d'opale pour vous montrer le bouquin. Voilà. Bon, désolée pour la qualité pourrie. Je suis dans mon lit avec juste ma petite lampe à côté qui fait de la lumière. Il est 23 h. Je pensais pas vous reprendre aussi tard, mais j'ai pas relu depuis la fin de Grisha. Je me suis douchée, j'ai mangé, voilà, j'ai regardé des vidéos, voilà. Et j'ai postulé à 2 annonces, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas encore, je pense que vous le savez depuis, je suis au chômage, donc forcément. Et depuis hier, je me suis vraiment relancée dans ma recherche de boulot, ce qui est très bien parce que je commence à m'ennuyer chez moi et que j'ai besoin de bosser, j'en ai envie de bosser. Quand je dis besoin, c'est pas forcément une question financière, j'ai le droit au chômage pendant 2 ans, mais ça m'intéresse pas, voilà. J'ai besoin de bosser pour des questions, voilà, on va dire, d'estime de moi et d'ennui profond. Mais le truc, c'est que ça ravive des angoisses qui ont en fait finalement jamais disparu.
parce que je suis quelqu'un de très angoissé, même si ça ne se voit pas en vidéo. Voilà, je suis quelqu'un de très anxieux et mes angoisses n'arrivent pas en pleine journée, sinon c'est pas drôle. Vous voyez, les angoisses, moi en journée, ça va, vu que je fais plein de trucs. Non, ça arrive en pleine nuit, le moment où t'as besoin de dormir pour te reposer. Et comment dire, aussi, bah, si tu voulais appeler quelqu'un, faire quelque chose en particulier, bah tu peux pas, parce que c'est la nuit. Voilà. Bref, je sens que, vous voyez là, je sens que je suis un petit peu oppressée. J'aimerais bien éviter la crise d'angoisse ce soir. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Mais bon, je sais d'où elle vient, donc c'est déjà ça, parce que des fois on sait pas soi-même d'où viennent les crises d'angoisse, on sait pas mettre de mots dessus, on sait pas nommer enfin, la cause des crises d'angoisse. Moi je la nomme très bien. Donc bon, je sais aussi ce qu'il me reste à faire, continuer à postuler, à relancer. Bref, je voulais vous dire, donc du coup là, je pense lire au moins une bonne heure. Donc lire au moins une bonne cinquantaine de pages, je dirais, parce que il est pas, ce livre-là n'est pas aussi facile à lire que Grisha. Donc il s'agit de, voilà, Les Chroniques de Fleurs d'Opale, le tome 1 de Yelena, qui est magnifique. Alors là, bon, vous voyez pas très bien, mais il est magnifique. Il est un peu particulier à lire parce qu'il est très soutenu au niveau du langage. Pour se mettre dedans, c'est pas évident. Là, j'ai un peu peur de m'y remettre parce que je me dis que j'ai peut-être galéré un peu. Et la première partie que j'ai lue, j'étais mitigée. C'est-à-dire que je suis pas franchement accrochée aux personnages principaux. Et moi, en général, c'est... Voilà, principal pour moi, c'est les personnages. Et mais bon, l'histoire... Enfin, pas l'histoire, enfin si, oui, ce que nous promet l'histoire et puis surtout ce que nous promet l'univers me donne bien envie. Donc voilà, il faut que j'avance, surtout que c'est une lecture commune et que je suis à la bourre. Voilà. Donc je vous laisse, hein. Je pense que je vous reprendrai demain matin parce que je ne veux pas vous reprendre là à minuit ou je ne sais quelle heure, surtout si mon chéri vient se coucher. Bon, l'heure est grave. Je vous ai pas pris du tout hier, mais en même temps j'ai juste lu peut-être 30 ou 40 pages hier soir à minuit, enfin voilà. Et en plus j'ai lu un peu en diagonale, donc c'était pas franchement intéressant. Je suis toujours, je crois que je vous l'avais montré, hein, dans Les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, qui est une lecture commune avec Mélodie. Mais autant la première partie qu'on avait lue, je m'étais dit bon allez, ouais ok, j'accroche pas aux personnages principaux, mais l'univers a l'air quand même sympa, bon ok, il y avait des défauts, mais je me disais bon. Sauf que là en fait, j'ai repris et ça s'arrange pas, et ça avance pas. Je trouve que c'est lent, vraiment, c'est très lent. Ça n'avance pas, première chose. Les personnages principaux, surtout donc la jeune fille, je l'appelle la Didi, Diftil, voilà, elle s'appelle Diftil. Quand j'en parle avec Mélodie, je dis la Didi. Parce que voilà. Je peux pas me l'encadrer, mais vraiment je peux pas. La romance, mais elle me sort par les trous de nez, un truc de fou. Et ensuite, bah, je me suis un peu habituée au vocabulaire qui est assez soutenu, ça à la limite, bon, c'est pas le pire. Mais surtout, c'est que du coup, ce que je comprends pas, c'est que l'auteur a fait le choix, bon, ok, de faire tout son bouquin du point de vue de la Didi, donc Diftil, sauf qu'en fait, il y a des passages où c'est des souvenirs d'enfance d'autres personnages où elle n'était pas présente. Bah, moi pas comprendre, tu vois, et c'est fait comme si c'était elle qui racontait ça, alors qu'elle n'était pas là. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est... Non, et vraiment, j'ai énormément de mal, les trucs qui, justement, avec l'autre personnage principal, donc masculin, qui est celui avec lequel elle a une romance, on apprend des trucs là, on se dit, ouais, franchement, c'est tellement facile, c'est tellement... Alors apparemment, ce bouquin-là a été écrit il y a quelques années, donc oui, on pourrait se dire que c'est maladroit parce que c'est le premier bouquin écrit, c'est vrai, mais bon, pourtant, moi, je pense sincèrement que soit je vais abandonner, soit je vais finir le bouquin, mais en diagonale, vous voyez, vitesse de la lumière, ne serait-ce que pour voir si je perds quelque chose ou pas, mais il me fout dans le seum, en fait. Mais ça me déçoit parce que l'autrice est très sympathique, je l'ai rencontré en salon, il est dédicacé, la couverture est magnifique, mais ça fait pas tout. Alors après, je vous dis pas qu'il est pas bien, il y a un tas de monde qui ont complètement adoré, il a des très bonnes notes sur Livre Addict, hein, il tape la 16 de moyenne à peu près.
Mais moi, les défauts, je les vois trop. Voilà. Je pense qu'il y a certains livres que je vais lire où il y a un tas de défauts et je m'en foutrais un peu. Mais là, les défauts, je les vois beaucoup trop et ils me gênent et j'arrive pas à apprécier ma lecture. Et je lis 10 pages par-ci, puis le lendemain 10 pages ou 30 pages. Ça avance pas. Ça avance pas du tout, donc voilà. Je voulais juste vous faire ce petit point là par rapport à ça, parce que là il est 1h de l'après-midi, on est samedi, je vous l'ai même pas dit, je crois bien. On est samedi donc 13 janvier, il est 1h de l'après-midi, je vais manger. Et après je vais me mettre dans l'Eben's Tunnel, le tome 1 en e-book, que je vais essayer de me faire dans la journée, qui est donc un livre que j'aimerais lire pour savoir si je vais voter pour lui ou pas pour le PLIB 2018. Voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure quand je me mets dans ma lecture. On est en balade avec Daryl. J'ai fait juste avant lui, j'ai fait la balade de Kirk parce que, bah voilà, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit en tout cas sur les réseaux sociaux, mais moi je ne peux pas les balader les deux en même temps parce que si jamais on croise un autre chien, si jamais on croise, pour le cas de Daryl, un enfant ou un enfant avec un ballon, alors là c'est la combo, je vous raconte pas, ils sont forts quoi, ils font 35 kilos chacun, mes chiens. Sont impossibles à gérer. Enfin, moi, je peux pas les gérer les deux en même temps, en tout cas. 35 kg sur chaque bras, c'est pas possible. Donc, je fais des balades solo. Et pendant ce temps-là, eh ben, j'ai mon casque Bluetooth sur les oreilles, qui est vachement pratique, que j'adore, que je me suis acheté là pendant les soldes. Et j'écoute Sir Cédric avec l'enfant des cimetières en audiobook. C'est sûr que j'avance pas énormément. J'avance pas énormément dans cet audiobook, mais je m'en fiche pour être franche. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Je l'écoute quasiment que quand je suis en balade avec les chiens, et ça me va bien, voilà. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure, et quand on aura fini avec Daryl, parce que je pense que je vais me mettre directement dans l'Eben's Tunnel. Voilà. On avance, Daryl ? Bon, petit update avec très peu de luminosité, désolée, c'est pas génial. Je vais mettre comme ça, je vais être en face de la lumière. Il est 19h20 et je vous ai pas dit, mais je me suis mise tout à l'heure à l'Eben's Tunnel de Oksana Hope et j'ai mangé déjà la moitié de l'e-book, enfin du bouquin. Franchement, c'est trop cool. Mais vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. J'étais un petit peu sceptique sur l'Uchronie, surtout que ce soit relié à la Seconde Guerre mondiale et sur une thématique que je vois quand même souvent passer sur le fait que qu'est-ce qui se serait passé si c'était Hitler qui avait gagné. Sauf qu'en fait, Oksana Hope, elle se concentre plus sur comment dire, je sais pas trop, sur la race aryenne que peut-être sur la guerre en elle-même, vous voyez. En même temps, ça se passe 200 ans après la guerre, donc ça paraît normal aussi. Bref, j'aime beaucoup, et je pense que je vais essayer de le finir ce soir. Voilà, franchement, je suis moi-même étonnée, parce que je ne pensais pas autant aimer, et je pense vraiment que ça va partir sur, peut-être pas un coup de cœur, mais une excellente lecture, ça c'est sûr. J'ai très très hâte de continuer. Mais là, je fais une petite pause parce que j'ai lu non-stop pendant 2 heures, là, à peu près. Ouais, pas loin, 2 heures. Et juste besoin de faire une pause, quoi. Donc, c'est cool. Et puis, je pense que je reprendrai après manger. Et je pense que je vais le finir ce soir, cette nuit. Ouais, je pense. Puis, on verra demain, du coup, ce que je déciderai de commencer en bouquin. Là, j'avoue que pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais continuer sur un livre de la présélection du prix littéraire de l'imaginaire, mais je sais pas encore lequel, parce que j'en ai quand même un paquet en stock. Il est presque 22h, et je vais me remettre dans la lecture. J'espère finir ce livre, on va dire, avant minuit, enfin pour minuit à peu près. Il me reste 150 pages à lire, même un peu moins. Je pense que c'est possible en 2 heures de temps. Voilà, je pense que c'est possible. Désolée pour la luminosité, mais j'ai juste cette lumière-là qui est allumée, pardon. Et du coup, bah voilà, avec mon appareil photo, ça rend pas très bien, on s'en fiche. Donc, hop, elle est où ma tablette? Ma tablette. N'importe quoi.
T'as vu, je sais bien faire l'hélicoptère. Voilà, il a 30 ans. Depuis, oh, pas depuis longtemps, hein. Il a 30 ans quand même. T'es content? Le premier d'une grande collection. Eh ben, dis donc, je sais petit. Ouais, bah je sais pas où est-ce qu'on va les foutre. Hein. Ouais, en gros, je l'ai fait en petit, les hélicos. Parce que si je les faisais de la même taille que les chars, je t'explique pas la taille du truc. Hein. Oh, merde. Il y a un truc qui est tombé. Parce que je l'ai pas collé, faut que je peigne l'intérieur, c'est pour ça. Tu sais que cet hélicoptère n'existera jamais. C'est un prototype de l'armée américaine. Et il y a 10 ans, ils ont dit c'est trop cher. Voilà. Ok. Mais. Rani? Ouais. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Donc oui, il est 22h, je me remets dans ma lecture. Normalement, je finis, vous ne verrez rien du tout. Mais normalement, je le finis, je pense, là, ce soir, parce qu'il y aura 150 pages à lire, que je suis à fond, que je veux trop savoir. Et depuis tout à l'heure, j'y pense. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, et c'est rare que des bouquins me restent autant à l'esprit. C'est vraiment que c'est une super lecture, et c'est cool. Ouais, franchement, je vous conseille les Ben's Tunnel, mais je vous en reparlerai en point lecture, ce sera encore mieux. Voilà. Il est 23h56 ou 57, donc on est toujours le 13 janvier. Et je viens de finir les Ben's Tunnel, le tome 1 de Oksana Hope, qui était une pure tuerie. Mais vraiment, j'ai adoré. Mais vraiment, puis alors il y a un retournement de situation à la fin, j'étais en mode... Quoi? Quoi? Et ce qui est ouf, et je trouve ça génial, c'est que l'auteur se permet de faire... Enfin, il y a 2 tomes, hein. Je crois que c'est une biologie. Je suis pas sûre qu'il y ait un 3e tome qui doive sortir. En tout cas, il y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment. Et à la fin de ce tome 1, l'auteur, elle se permet en fait finalement de faire pas une fin heureuse, quoi. Enfin, d'accord, ok, c'est pas toujours une fin heureuse à la fin des tomes, mais souvent, il y a quand même une petite pointe d'espoir ou quoi. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 ? Ce livre était génial. Vraiment, il y a de l'action, certes, il y a une micro-romance, mais elle prend absolument pas beaucoup de place, pour être franche. Et ça permet surtout de voir se développer un petit peu, de voir évoluer les personnages, mais la fin, puis ce livre est dur, mais dur, je veux dire, je me suis tellement attachée à Krista, donc notre personnage principal féminin. Enfin, le personnage principal d'ailleurs, elle est oufissime cette fille, quoi. Pas du tout genre badass ou quoi, au contraire, la fille qui doute tout le temps, mais justement, vous vous dites, moi je me suis dit en tout cas, je crois que j'aurais été comme elle. Alors, en mode paumé de la vie, mais en même temps qui essaie de faire des choses. Puis alors à la fin, il y a un truc qui lui tombe sur le coin du museau. Elle s'y attend pas, on s'y attend pas, on est tous en mode... On gobe les mouches. C'était génial, et très sincèrement, ce livre-là va clairement... Alors, je peux pas vous dire que je vais voter pour lui pour les 7 finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, mais je pense quand même qu'il sera dans mon top 10. Vous voyez, ça dépendra très certainement de toutes mes autres lectures, parce que même si j'ai déjà lu plus d'une dizaine, hein, voire presque... Là, je dois être à presque une quinzaine de livres lus de la présélection, parce que j'en avais déjà lu avant, hein, parce que c'est des sorties de 2017, donc il y en a que j'ai déjà lu avant. Je vais encore en lire beaucoup, notamment ce mois-ci et le mois prochain, puisque il faut qu'on vote pour le 28 février. Mais alors là, mais quelle tuerie ce bouquin! Franchement, je vous conseille, c'est aux éditions Rebelle, vous pouvez le trouver en e-book ou en papier. Et moi, je connaissais de nom Oksana Hope parce que je crois que c'est Benji qui en parlait dans ses vidéos, mais pas par rapport à ce bouquin, je crois pas en tout cas. Et là, c'est Valou qui faisait une lecture commune autour de ce livre, et qui, avant même le prix littéraire de l'imaginaire, m'avait proposé si je voulais lire en service presse. J'avais dit ok, mais je peux pas promettre de le lire rapidement, puis après il y a eu le prix, et le livre a été présélectionné. Et je n'ai aucun regret. Absolument aucun regret. C'était juste ouf. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était ouf.
Je crois sincèrement qu'on peut appeler ça un coup de cœur. Voilà, c'est... Pourtant c'est rare chez moi, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous dire que je passe de très bonnes lectures, ça c'est pas un souci, mais la mention coup de cœur, c'est pas une mention que je donne parce qu'en général je sais pas quand le dire, à part pour Red Rising, qui est pour moi genre the coup de cœur de l'année 2017. Oh, j'avais dû commencer en 2016 le tome 1, mais Red Rising c'est un truc de fou, et je crois très sincèrement que l'Events Tunnel va arriver juste derrière Red Rising ou à ex-aequo, enfin pour le moment juste derrière parce qu'il faut que je lise le deuxième tome, mais lancez-vous, mais lancez-vous. En plus elle est francophone, je ne saurais pas dire si elle est française, mais Oksana Hope pour moi je crois bien qu'elle... Oui, elle est francophone. Ça fait plaisir. Et c'est dommage parce que comme c'est une petite maison d'édition, et ben forcément les livres sont moins connus que, je sais pas moi, d'autres auteurs ou autrices très bien, mais qui sont dans de plus grandes maisons d'édition ou plus connus par la communauté Booktube. Mais là, il faut se lancer les gars. Ah bah alors là, je vais vous en parler en point lecture, vous allez voir. Je suis heureuse. Voilà, ça c'est une lecture où à la fin tu n'as qu'une envie, c'est de te lire. Enfin non, moi j'aime bien mettre de l'espace entre les tomes de saga, mais c'est sûr que je lirai le tome 2. Voilà, c'est sûr. Et c'est sûr que je serai là pour le live que va faire Valou sur sa chaîne avec l'auteur. Ça c'est clair et net. Bon écoutez, je vous laisse, je vais aller marquer tout ça dans mes petits carnets et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour... voir si je me relance dans un autre livre tout de suite ou si je vais me coucher. Parce qu'il est quand même minuit du coup. Bon, j'aurais pu vous la faire comme ça hier. Parce que j'oublie à chaque fois que je peux mettre la lumière en fait sur mon portable pour filmer. Tant pis, tant pis. Bon, vous ferez pas tout sur mes cheveux. Je me suis douchée donc ils sont encore mouillés. Ils sèchent un peu. Ils font leur vie. Voilà, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, il est 20h. Il est 20h, on est dimanche. Et j'ai recommencé à lire un petit peu tout à l'heure, donc vers 19h30. J'ai pas lu la journée parce que j'ai fait d'autres choses ce matin. Ensuite, ce midi, on a mangé chez mes parents. Cet après-midi, j'étais pas bien, un peu malade. Donc du coup, je me suis mise à lire que là ce soir. Et je me suis mise dans un service presse Relentless. La fille qui a pas du tout le bon accent. De Karen Lynch, qui a l'air d'être de l'urban fantasy ou du moins du fantastique. En tout cas, là, j'en ai lu déjà 20 pages et il y a déjà au moins des trolls. Ça a l'air sympa. Et l'héroïne a un pouvoir de régénération, de guérison. Franchement, je pense que ça va me plaire, que ça va être une bonne lecture. Je suis pas certaine de le lire en entier ce soir parce qu'il fait quand même 330 pages. Chez moi, ça veut dire à peu près 4 heures de lecture. Oh, quoique, ça pourrait presque se faire. Presque, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, je vous reprendrai, je pense tout à l'heure pour vous clôturer ce vlog. Et puis, je pense que je vais reprendre à partir de demain les vlogs lecture. En fait, je pense que je vais tout le temps faire un peu les vlogs lecture, mais si ça vous... Je pense que ça va vous plaire. Je dis ça, mais en fait, vous aimez à chaque fois mes vlogs, donc voilà. Mais bon, bref. Et une fois par semaine, je pourrais vous mettre un petit vlog, du coup... lecture pour que vous suiviez un peu au fur et à mesure. Alors après ça vous spoil sur les points lecture, mais ça peut être sympa quoi qu'il en soit. Voilà. Donc écoutez, je me mets dans ma lecture de Relentless, le tome 1, parce que les 20 premières pages que j'ai lues me donnent bien envie de continuer. Et je vous reprends tout à l'heure. Il est 8h15. J'ai oublié, enfin j'ai pas franchement oublié de vous clôturer le vlog hier soir, simplement comme j'étais au lit et que Rani était aussi au lit, je me voyais pas... prendre mon téléphone pour vous clôturer le vlog. Ça change pas grand chose puisque là je viens de me lever et du coup j'ai pas relu depuis que je me suis levée forcément. Donc hier soir j'ai quasiment lu la moitié du livre du roman Relentless qui franchement j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est de l'urban fantasy, young adulte. Donc voilà, certes il y a loup-garou et vampire, mais notre héroïne principale n'est aucun des deux. Et ce que j'ai trouvé super cool, c'est qu'il y a plein d'autres créatures surnaturelles, comme les trolls qu'on croise par exemple, ou les gobelins, ou voilà. Et ça change, voilà, parce qu'autant c'est vrai, vampire, loup-garou,
c'est récurrent, très très récurrent, mais j'ai trouvé ça assez cool, les autres créatures surnaturelles qu'on croise au moins dans cette première partie du bouquin. Et franchement, je sais que ça va être une très bonne lecture, que je vais vraiment accrocher et que je lirai à la suite. Parce que je vois pas pourquoi dans la deuxième partie, il y aurait un truc qui me gênerait, quoi. Donc voilà, donc écoutez, c'était juste pour vous dire un petit peu ce qu'il en était. Ben je vous quitte. Snape, je vais vous laisser là pour ce vlog lecture qui j'espère vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire. Et si jamais ça vous plaît, ben vous en aurez d'autres. Je peux pas vous dire que vous en aurez forcément un par semaine, même si en ce moment j'ai le temps de le faire. Mais pourquoi pas pour le moment, et peut-être que plus tard ce sera moins régulier. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire et je referai, ça c'est sûr. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous partout. Sur la fesse gauche, sur la fesse droite, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!